La Guinée abrite un espace de concertation entre les patronats des pays africains ce mercredi. Cet espace d'échange a servi de cadre pour ces patrons d'entreprise de discuter des problèmes de qualification des employés et l'amélioration du fonctionnement des entreprises à l'économie verte. Abdourahmane Ba et Alseni Kamara pour le reportage. Tout est parti d'un constat fait par le patronat guinéen sur la faiblesse du secteur privé. Cette rencontre des patronats africains va servir à tirer les leçons des expériences vécues dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale pour permettre la création réelle de l'emploi à travers l'économie verte. Il faut que ce soit dans une économie bien organisée qui donne des opportunités de créer des entreprises et aussi dans la société, puisque vous ne pouvez pas créer des emplois si les gens ne sont pas formés, s'ils ne sont pas éduqués, s'il n'y a pas les compétences nécessaires pour travailler. Donc tout ceci est lié. L'économie verte permet de créer de nouveaux emplois, mais aussi de former tous ceux qui seront concernés par ça pour occuper ces postes et ces emplois de manière efficace. L'économie verte va permettre le financement des projets et l'organisation des séries de formations afin d'améliorer les compétences des ressources humaines. Il faudrait que nous-mêmes, on renforce nos capacités à monter des projets qui peuvent être financés et que nous puissions faire vivre de par nous-mêmes les réalités de notre situation par ceux qui débloquent les fonds. Alors, il y a d'abord une plateforme que nous allons tenter de mettre en place entre les pays d'Afrique de l'Ouest, les organisations patronales des pays d'Afrique de l'Ouest et ceux d'Afrique centrale, plateforme qui pourra contrôler, vérifier, suivre l'application effective des résolutions qui seront prises. Le patronat guinéen s'est fixé pour objectif l'amélioration du fonctionnement des entreprises et l'élévation du niveau de vie du Guinéen. Le colloque sur le rapport national 2017 portant sur le développement humain durable en Guinée a démarré mercredi. C'est un rapport qui met l'accent sur la promotion d'une économie responsable, la préservation de l'environnement et la cohésion sociale. Une centaine de cadres de l'administration publique, des experts, des chercheurs et universitaires participent à cette rencontre. Les détails avec Alseni Bari et Yacouba Traoré. Cette rencontre va durer 2 jours. Elle va porter sur le rapport national 2017 sur le développement humain durable en Guinée. Il s'agit de proposer des recommandations pertinentes et opérationnelles aux décideurs de nature à renforcer la gouvernance, l'économie, la protection de l'environnement et surtout favoriser la paix et la cohésion sociale. Le choix du thème pour cette édition 2017 du rapport, à savoir développement humain durable et fragilité, est loin d'être fortuit. En effet, la Guinée est un pays dont l'évolution politique et sociale a révélé plusieurs situations de fragilité qui constituent des menaces permanentes à son développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est donc clair, ce rapport constitue un document de référence qui va contribuer dans la prise de décision, notent les autorités. Il en a résulté la nécessité de mettre l'accent sur des enseignements majeurs, à savoir une dimension économique qui prend en compte les indicateurs de développement économique, une dimension sociale qui capte la qualité de la vie et des problèmes d'inégalité, et une dimension environnementale qui associe des préoccupations liées à la protection de l'environnement. Sur ces aspects, les efforts déployés par le gouvernement doivent être poursuivis et amplifiés. À noter que ce rapport national de développement humain 2017 a été minutieusement étudié par un comité de lecture et largement partagé par des experts locaux avant de faire l'objet de ce colloque. Une centaine de cadres de l'administration publique, des experts, des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers prennent part à ce rendez-vous.
Page sport dans cette édition, le Sili Handball Dames de Guinée jouait hier son dernier match de classement face à l'Algérie dans le cadre du match de classement de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations seniors de handball face à l'Algérie dans la salle de gymnase Nicole Oba de Brazzaville. Les Guinéennes se sont imposées 34-22 et rentrent au bercail avec une 7e place. Dans cette rencontre, les Guinéennes jouaient pour sauver l'honneur et avoir un bon classement à l'issue de cette compétition continentale. Battues par la Tunisie à la recherche d'une 5e place, les Guinéennes cherchaient la 7e place face aux Aigles d'Algérie. Lors de la première période, les filles guinéennes sont rentrées dans les vestiaires avec un avantage de 18-10, soit 8 buts d'écart. Dès après la seconde explication, les Guinéennes ont mis une forte pression sur les Algériennes en marquant assez de points dans ce match de classement. La capitaine et ses coéquipières n'ont rien relâché face à l'Algérie. Oui, forcément, vous demandez à n'importe quel joueur, je pense, entre finir à la 7e place et à la première place, il y a une différence. On va pas se satisfaire de cette 7e place, comme je disais tout à l'heure. Après, c'est sûr qu'on est venu là pour apprendre. On peut pas, avec une équipe jeune, c'est une nouvelle équipe qui s'est construite là en si peu de temps. On n'a pas fait beaucoup de stages ensemble. On ne pouvait pas espérer, je pense, mieux. Mais voilà, déçu, oui, mais on va travailler pour les années à venir. Comme on dit, c'est sur du long terme. On n'était pas venu faire un coup et tout arrêter. Les Guinéennes rentrent à la maison avec à la clé une 7e place en poche suite à sa victoire méritée sur l'Algérie 34-22. Une bonne information, c'est la Guinéenne Namizata Nami Fofana qui a été élue meilleure joueuse de cette rencontre. L'actualité dans le reste du monde, le bilan de l'attaque du marché de Noël est de 2 morts, une 3e personne en état de mort cérébrale et une 12aine de blessés, dont 6 en urgence absolue. Suivez. Le gouvernement vient de décider de passer en urgence attentat, avec la mise en place de contrôles renforcés aux frontières, avec aussi la mise en place de contrôles, là encore renforcés, sur l'ensemble des marchés de Noël qui se dérouleront en France pour éviter le risque de mimétisme. Le gouvernement élève le niveau du plan Vigipirate à urgence. Attentat après l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg qui a fait au moins 3 morts et 13 blessés, annonce le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il y a actuellement 350 personnes qui sont mobilisées sur le terrain pour tenter de mettre un terme à sa fuite. 100 personnels de la police judiciaire sont en activité. 2 hélicoptères, les brigades et les services du RAID, de la BRI, mais aussi les soldats de Sentinelle sont sur le terrain. Et pour finir ce journal, c'est une histoire qui se répète dans de nombreux villages vietnamiens à la frontière avec la Chine. Des jeunes filles qui disparaissent avant d'être vendues comme épouses aux prisonnières de réseaux de prostitution. Voilà près d'1 an que Vu Tin Dinh n'a pas eu de nouvelles de sa fille. Sa crainte, qu'elle ait été kidnappée avant d'être vendue comme épouse de l'autre côté de la frontière chinoise, à quelques kilomètres seulement de son village du Nord-Vietnam. On a montré sa photo partout près de la frontière pour essayer de la trouver. Tous répondaient qu'il y avait tellement de monde qu'ils ne l'ont pas vue. C'était le soir de la fête du Tet. Dua et sa voisine, inséparables, sortent s'amuser mais ne rentreront pas. Sans nouvelles, le deuil est impossible pour les familles. Elle manque à la famille. Tout le monde pleure. Nous, ses parents, on pleure. Les voisines pleurent. Tout le monde est en pleurs. Les 2 jeunes filles sont des Hmong, une ethnie vietnamienne pauvre et marginalisée qui vit à la frontière avec la Chine. Une chaîne de montagnes poreuse, difficile à contrôler. Elles sont des cibles privilégiées des trafiquants. 3000 cas ont été recensés entre 2012 et 2017. Un nombre bien en deçà de la réalité selon les ONG.
À cause de problèmes familiaux, la solitude, des femmes sont attirées de l'autre côté de la frontière par une vie meilleure. Elles franchissent la frontière en sachant que c'est illégal, mais elles le font quand même. Et c'est ensuite qu'elles deviennent victimes du trafic d'êtres humains en Chine. Car de l'autre côté de la frontière, après 3 décennies de politique de l'enfant unique, de nombreux Chinois cherchent des épouses à tout prix. Celles qui ne sont pas vendues pour être mariées deviennent prostituées. D'autres, comme Loti Mai, finissent par revenir. Elle avait quitté son mari alcoolique pensant refaire sa vie en Chine avec son fils. Elle raconte qu'un joueur compulsif violent l'a achetée pour 2500 €. 10 ans plus tard, elle a réussi à s'échapper. Je suis rentrée complètement brisée, mais j'étais contente de m'en être débarrassée. Maintenant, je suis de retour. Mon fils est toujours quelque part en Chine. Il me manque beaucoup. Pour d'autres, sans passeport, ne parlant que le Hmong, parfois à des milliers de kilomètres de la frontière, le chemin du retour sera impossible. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au cadrage, Yakoba Traoré. À la régie, Lamine Sidibé. L'info, c'est aussi sur notre site web www.espacetvguinée.info. À demain, même heure pour d'autres news. Au revoir.